Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il vaut mieux éviter de consoler quelqu'un qui pleure. Alors, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, ce que je vais vous dire là, simplement, il y a deux grandes raisons derrière. Il y en a peut-être plus, mais en tout cas, moi, je vais vous en donner deux. Et comme ça, vous allez comprendre la mécanique, en fait, qui se passe derrière tout ça. Donc, effectivement, lorsque quelqu'un est triste, en colère, ou etc., et qu'on le voit pleurer, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de le prendre dans nos bras, de peut-être poser une main sur l'épaule, etc. Donc ça peut être même quelqu'un de notre âge, un adulte ou même un enfant. Pour les enfants, on va peut-être mettre quelques petites variantes parce que le but c'est quand même d'envoyer de la considération et pas être dans une forme d'ignorance non plus, alors qu'un adulte pourrait peut-être le percevoir et l'interpréter différemment. Mais en tout cas, vous allez vite comprendre ce qui se passe. En fait, lorsque l'on va pleurer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on est en train d'exprimer. Donc moi j'aime bien dire que exprimer c'est le contraire d'imprimer. Donc on va exprimer en fait une énergie. Et on va surtout, le but à ce moment-là, c'est que cette émotion, cette énergie, donc cette émotion, eh bien le but c'est de la mettre à l'extérieur. Donc si, imaginons, je suis en train de pleurer parce que je vis une tristesse ou quelque chose, voilà, je suis dans cette émotion et en fait, je suis en train de la vivre et donc je suis en train de la mettre à l'extérieur. Si quelqu'un arrive et me calme, peut-être me dit bah c'est bon, ça va aller, arrête de pleurer, je sais pas moi, me prend dans ses bras, etc. En fait, ça va couper mon émotion. Sauf que, imaginons que j'ai une certaine quantité d'énergie à faire sortir. Si j'en ai sorti 50% et que ça s'arrête, bah il va rester 50%. Ces 50%-là, soit ils vont partir à un autre moment, soit ils vont commencer à se stocker. Et en fait, si on a des émotions qui commencent à être comme ça récurrentes, et bien plus ça va aller et plus on va stocker. Sauf qu'on sait bien que c'est pas, je dis toujours un peu rigolant, mais c'est pas une bonne épargne que de stocker des émotions. Donc il vaut mieux les libérer en tout cas. Donc ce qui va se passer, c'est que effectivement, si je stocke des émotions, au bout d'un moment, ces mots MOTS, on pourrait dire, qui n'ont pas été exprimés, vont finalement devenir des mots MAUX qui vont s'imprimer. Donc ça, c'est la première raison. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de vivre une émotion, il faut lui laisser vivre cette émotion. Ok, on peut être à côté, on peut montrer qu'on est là, on peut apporter du soutien, mais en tout cas, le but dans ce que l'on va faire dans notre présence, ça va être que la personne justement continue à lâcher son émotion. Mais peut-être qu'elle sache qu'on est là, qu'il y a du soutien, etc. Si c'est un enfant, bon, on peut lui dire bah, c'est ok, vas-y, exprime ce que tu ressens, libère ce que tu as à l'intérieur, etc. Voyez, il vaut mieux être à la limite dans l'encouragement de libérer les choses plutôt que de dire bon, allez, c'est bon, vas-y, arrête de pleurer, calme-toi, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Voyez, tout ce qui va mettre un terme. Alors que si finalement on encourage, eh bien, on voit bien qu'on est là en support, en soutien, en accompagnement, mais par contre, on va être vraiment au service du processus de libération. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est un autre point technique, on pourrait dire, c'est que en fait, lorsque l'on vit une émotion, eh bien, dans le cerveau, il y a tous les neuromédiateurs, toutes ces substances chimiques, etc., qui sont sécrétées, libérées. Et il y a certaines substances, à ce moment-là, on pourrait dire, qui sont nocives, entre guillemets, pour le cerveau, qui lui font du mal, en tout cas, qui ne lui font pas du bien. Et le fait de pleurer, eh bien, on s'est rendu compte que la composition des larmes, en fonction de l'émotion, vont pas du tout être composées de la même chose. Et donc, le but, si vous voulez, c'est que selon cette substance à libérer, eh bien, les larmes, comme c'est très 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 proche, eh bien, finalement, vont permettre comme ça d'évacuer. Alors que si on coupe cette émotion, ou même à la limite qu'il n'y a pas de larmes parce qu'on est habitué à ne pas montrer ses émotions, etc., tout ça, ça va rester à l'intérieur. Il va falloir plusieurs heures pour que le cerveau se dégage complètement de cette substance. Voyez. Donc voilà les deux grandes raisons de pourquoi il vaut mieux éviter de consoler ou en tout cas, voyez, de mettre un terme à quelqu'un qui est en train de vivre une émotion parce qu'on va l'empêcher de libérer ce qu'il avait à libérer et en même temps, sur un plan émotionnel, hein, on pourrait dire que c'est de l'énergie, et puis sur un plan chimique, on pourrait dire, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les deux grandes raisons. Donc peut-être que la prochaine fois que quelqu'un va avoir une émotion devant vous, et bien vous allez pouvoir justement faire différemment. Et puis vous également, si vous avez une émotion, osez dire laisse-moi vivre mon truc, c'est ok, laisse-moi, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin qu'on me laisse vivre justement cette émotion. Parce qu'il y a ces deux facteurs-là qui sont tout aussi importants l'un que l'autre. Alors, je dirais même presque que pour le côté substance à évacuer, c'est presque moins grave parce que par contre l'émotion qui va rester à l'intérieur, qui va aller se loger quelque part, et ça si ça devient répétitif,
effectivement, ça peut... Alors peut-être que je dis ça par manque de connaissances sur les impacts réels de ce qui pourrait se passer avec la chimie. En tout cas, moi, ce que je connais, c'est au niveau du cabinet, au niveau de toutes ces problématiques des émotions qui ne sont pas libérées. Et après, bah, c'est pour ça qu'on vient en cabinet, parce que bah, justement, il y a des choses qui sont restées à l'intérieur, et maintenant, je veux les remettre à l'extérieur finalement. Alors que si on le fait sur le coup, si on peut le faire, eh bien, il faut lâcher. Voilà pour cette vidéo, pour ces explications. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, le petit pouce en l'air si c'est le cas. Et puis moi, je vous dis déjà à très vite.